part en vacances. Allez, 68. Allez, il s'est passé plein de choses. On ouvre avec le réchauffement climatique, ce phénomène qui à terme nous obligera tous à nous habiller comme Affida Turner. Selon une étude récente, plus de 4 millions de Français sont fortement touchés par l'éco-anxiété. C'est le fait d'être angoissé par tout ce qui touche au climat. Par exemple, moi, ma petite peur, c'est de me réveiller avec la coiffure d'Evelyne Delia. Les scientifiques distinguent différents niveaux d'anxiété, très anxieux, moyennement anxieux, pas du tout anxieux, et puis tout en bas, ministre de l'écologie. Généralement, plus on est éco-anxieux et plus on a fait d'études. Et par symétrie, moins on est éco-anxieux et plus on regarde W9. En même temps, il y a de quoi être inquiet entre les inondations, les fortes chaleurs et puis les feux de forêt. La planète est en train de devenir la culotte d'une quadra à un concert de Julien Doré. Et l'éco-anxiété est bien partie pour rester car personne ne bouge. Enfin, sauf Apple qui, pour illustrer les effets du réchauffement climatique, a récemment sorti un nouvel emoji visage de Jacques Lang. En bref, dans l'actu, la mairie de Paris a dévoilé un plan pour lutter contre le voyeurisme dans les piscines. Alors, pour empêcher les pervers de filmer les usagères, la mairie recommande aux piscines 1 de systématiquement inspecter les cabines et d'interdire l'entrée aux réalisateurs français. Une news étonnante maintenant, la Thaïlande cherche officiellement à se débarrasser de ces touristes fauchés. Et oui, fini la clientèle de pauvres. Maintenant, les bars thaï affichent la couleur à l'entrée avec l'inscription « Interdit aux salariés de l'éducation nationale ». Le Royaume veut désormais une clientèle plus riche, comme celle de la série White Lotus, qui a permis d'attirer 20% de touristes en plus. Il y a quelques années, on a eu le même phénomène chez nous avec la série Marseille, qui avait boosté de 20% le tourisme à Paris. Pourtant, il y a plein d'autres facettes sympas de la Thaïlande que les routards. Comme me le disait hier un ami footballeur, il y a la nourriture, la prostitution, les temples, la prostitution, les plages de prostituées, la boxe, la prostitution et bien entendu les prostituées qui se prostituent. On enchaîne avec une nouvelle qui va plaire aux fans de Retour vers le futur. Une voiture volante devrait bientôt débarquer en France. Son nom... C'est ça, là ? Ouais, c'est ça. Voiture, ouais, t'as vu, voiture, ouais. Son nom, Liberty, en français, Liberté. Son prix, 299 000 €. En français, on va plutôt prendre la Fiat Punto. Côté autonomie, elle pourra tenir 500 km. Un plein ne sera donc malheureusement pas suffisant pour trouver une place dans Paris. Et tiens, et tant qu'on parle de voiture, je vous partage cette news insolite. À Monaco, une auto-école propose à ses élèves des cours de conduite en Porsche. Ouais, une info qui a fait réagir toutes les auto-écoles du Qatar qui ont déclaré une Porsche. Oh là là, les clochards. Allez, en bref, un ovni filmé par la marine américaine, relance les spéculations sur la vie extraterrestre. L'objet volant se déplaçait à une vitesse impressionnante. Donc si c'était un alien, on sait déjà qu'il n'était pas blanc. On parle maintenant de ces vêtements que je porte sous mon t-shirt et sous mon jean. La lingerie féminine, bien sûr. Allez. Selon je les ai depuis ce matin. Cette vision-là. Ouais, excuse-moi d'être pas dans des étiquettes et dans des cases. Par contre, tu me le rendras après. Ouais, pas faux. Allez, selon une étude, 75% des hommes sont excités dès qu'ils voient de la lingerie. Et 99% d'entre eux sont encore plus excités si la lingerie en question, c'est le maillot du PSG. Alors, la lingerie, c'est vrai que ça rend fou tous les hommes, quelle que soit leur classe sociale. Regardez, même Bill Gates demande à sa femme de s'habiller sexy avant l'amour. D'ailleurs, sachez que cette technique ne fonctionne pas seulement sur les humains, mais aussi sur les cactus, évidemment. Allez, on se quitte avec cette news. Selon la science, l'homme le plus beau du monde serait l'acteur, je ne sais pas si vous connaissez, Aaron Taylor Johnson. À noter que pour la 7e année consécutive, Éric Zemmour, lui, décroche le titre de plus beau gobelin du monde. Allez, on n'a pas le temps. Je te laisserai toucher après. Allez, s'il vous plaît. L'image du jour, ce sont les dealers de Bordeaux en apprenant la sortie de prison de Pierre Palmade. Eh oui. Allez, vous savez tout. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, vous le savez.